sommes le 15 septembre. C'est la 3e séance pour Patrick. Il souffre d'anxiété et cela le ronge de l'intérieur. Il a eu beaucoup de changements dans sa vie, aussi bien au niveau professionnel que sentimental. Des problèmes qui s'accumulent dans le temps et le dépassent actuellement. La dernière séance, nous avons commencé à discuter de ses inquiétudes afin de comprendre ses émotions. Établir des techniques de gestion d'anxiété. Allez, c'est parti. Mes pensées sont chaotiques. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour tout et n'importe quoi. J'arrive pas à dormir la nuit à cause de ça. Y a-t-il quelque chose en particulier qui a déclenché cela? C'est un mélange de choses. En fait, je viens juste de terminer mes études. Ça devrait être une période excitante, mais je suis terrifié à l'idée de choisir la mauvaise carrière. Il est tout à fait normal de se sentir incertain. C'est tout simplement la séparation. Nous avions une relation très proche, et maintenant, tout semble s'effondrer. Honnêtement, je ne sais pas par où commencer. Je me sens complètement perdu. Ça devient compliqué. J'ai envie de faire plein de trucs, mais je sais pas me décider. Je me sens dévastée, en colère, et je ne sais pas comment avancer. Cette pression que vous ressentez peut être accablante. Mais il est important de se rappeler que chaque personne avance à son rythme. Notre travail ici est de vous aider à mieux comprendre vos émotions. Je veux bien essayer. Je veux vraiment aller mieux, et renouer avec la vie. Allô, Charlotte? Je t'appelle pour te rappeler que tu dois aller chercher notre fils demain. Puis, je sais que c'est pas évident, mais est-ce que tu as reçu les papiers de l'avocat? Ils sont juste là. Je vais les lire, les remplir et les renvoyer très vite, promis. Ok, merci. À bientôt. À bientôt. Bonjour Camille, comité d'accueil, juste pour vous. Mais il ne faut pas débarquer comme ça. J'aurais pu être avec un patient. Ah pardon, j'y ai pas du tout pensé. Bon, eh bien, entrez. Ah, vous avez un Rubik's Cube? Oui, c'est exact. Ça m'aide à réfléchir et à penser à autre chose. Enfin, moi, c'est les jeux vidéo qui font ça. C'est-à-dire? Ah, je vous explique, je suis complètement addict aux jeux vidéo, mais bon. J'évite d'y jouer toute la journée parce que sinon je ferais que ça. C'est quoi votre livre préféré, vous? Moi, c'est Manon danseuse. C'est un recueil de textes de Saint-Exupéry. C'est intéressant. De quoi que j'aime les classiques? Non, ça peut s'expliquer, c'est assez... Votre attitude. Visiblement, c'est votre façon à vous de créer du lien avec les personnes que vous rencontrez. C'est une stratégie. Elle est très désarmante. Bon. On commence quand? On a commencé dès que vous êtes entré. Ah mince, j'ai dû vous faire pas mal de temps avec mes répliques, là. Camille, ne vous inquiétez pas. Bon. Vous voulez qu'on parle de quoi? De pourquoi vous êtes ici? Je suis désolée, je peux pas faire ça. Nous sommes le 15 septembre. C'est la 3e séance pour Patrick.
Il souffre d'anxiété et cela le ronge de l'intérieur. Bonjour Doc. Je suis surpris de vous revoir. Ouais. J'aime pas abandonner. Comment allez-vous? Super bien et vous? Oui, ça va. Tant mieux. Alors, c'est la première fois que vous voyez un psychologue? Non, monsieur. Avec mon mec, on a fait une thérapie de couple pendant quelques temps. Et qu'est-ce que ça a donné? Je travaillais beaucoup trop. Il me reprochait de pas être assez présente. On a fait un enfant. Les tensions sont montées à plus finir. Mais bon. J'aurai plus jamais l'occasion de me rattraper. Elle dure combien de temps vos discussions? Elle dure en général une cinquantaine de minutes. Vous êtes payé à l'heure? Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas très fan de ce genre de travail. Non, monsieur. Et pourquoi ça? Vous voulez la vérité? Il n'y a que la vérité qui m'intéresse, Camille. Je trouve que c'est des conneries. Vous me connaissez pas. On n'a pas de passé en commun. Et pourtant, vous espérez que je vous détaille toute ma vie. Tous les détails les plus pathétiques. Mes erreurs, mes combats, mes plus sombres secrets. Mais si vous m'écoutez, c'est pas parce que vous tenez à moi. Si vous m'écoutez, c'est parce que vous êtes bien payé pour m'écouter. Pour prendre 2-3 notes, diagnostiquer mes larmes. Après quoi? C'est la faute de mes parents? Parce que vous dites que vous voulez que la vérité. C'est des conneries. Qu'est-ce que tu fous là? Je suis désolée, je suis venue pour... Pourquoi? C'est quoi ça? Je m'exprime mieux à l'écrit. Va-t'en, Camille. Ta séance est passée. Dégage d'ici. Docteur, je me sens seule. J'ai l'impression que je ne trouverai jamais quelqu'un avec qui partager ma vie. C'est juste que, à mesure que le temps passe, je vois mes amis et ma famille qui créent des relations, qui fondent des familles et je me sens totalement déconnectée de tout ça. Je crains tellement de finir seule. Ça m'angoisse. Ted. Ted, tout va bien? Ted, c'est Camille. Essayez de respirer. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis désolé. Ça va, vous faites juste une crise d'angoisse. Calmez-vous. Essayez de respirer. J'espère que c'est pas moi qui vous mets dans cet état. Je peux être honnête avec vous? Oui, monsieur. Vous faites quoi comme métier? Je suis manager. Vous m'avez fait de la peine. Est-ce que vous avez dit sur mon métier? Qu'un psychologue soit payé pour écouter, mais qu'il se fiche de vous? Vous pouvez faire votre métier gratuitement? Oui, bien sûr. Et vous le faites? Non, monsieur. Pourtant, vous vous intéressez bien à vos collègues ou clients, non? Oui. Alors pourquoi pensez-vous que ce n'est pas le cas pour moi? Bien vu. Dans tes dents, Camille. Je suppose que vous n'avez pas lu ma lettre.
Je tenais à m'excuser. De m'être énervée, d'avoir dit tout ça. D'être partie en trombe. Ça arrive. Prendre soin de soi peut faire peur. La colère ou la fuite sont des réactions naturelles. Il se trouve que vous avez eu les deux. Excellente palette, je dois dire. Vous pensez que j'ai peur? Oui, j'ai l'impression. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que j'ai pas envie de savoir la vérité. Camille, il n'y a que la vérité qui vous libérera. Même si ça doit engendrer de la colère. Vous pourriez écrire un livre avec toutes vos citations. En parlant de vérité, il me semble que je vous dois des excuses pour mon comportement d'hier. Je vous ai crié dessus sans aucune raison. Et aujourd'hui, je me lâche devant une patiente. Je comprendrais si vous décidiez de changer de psychologue. Non, bien sûr que non. Je vois bien qu'en ce moment vous traversez une période difficile. Un sage m'a dit que c'était naturel de fuir et de se sentir faible. Il n'y a pas de délai pour guérir. C'est vrai que je ne me suis pas suffisamment concentré sur mon travail. Non, je pense pas. Au contraire. Vous êtes là en train de m'aider alors que c'est clairement vous qui devriez être aidé. Vous me rappelez moi quand j'ai perdu mon homme. Toutes mes condoléances. Je n'avais pas compris. Je me suis recroquevillée sur moi-même. Je pensais m'en sortir toute seule. J'ai eu du mal à accepter que d'autres personnes puissent m'aider et me donner de l'amour. Je pensais pas le mériter. C'est une amie qui m'a fait réaliser que ça servait à rien de culpabiliser, encore moins de rester toute seule. Même quand je l'ai repoussée, elle m'a pas lâchée. J'ai réalisé avec elle que même si avec lui j'aurais plus jamais la chance de me rattraper, ça veut pas dire que je devais vivre ça toute seule et que je méritais pas d'amour. On recommence à zéro si vous voulez bien. Avec joie. Nous pouvons continuer demain. Je pense que je vais rentrer chez moi et me reposer. Merci encore. Merci à vous de m'avoir écouté. Gratuitement en plus. À À demain. demain. Cher Ted, la perte de mon cher et tendre a secoué mon monde alors que notre relation connaissait déjà des jours sombres. Sa disparition soudaine a déclenché en moi des émotions que je n'aurais jamais voulu connaître. Mais malgré la douleur, j'ai trouvé la force de me relever et de faire face à cette épreuve. Sa perte a été pour moi une si grande leçon. J'ai compris avec le temps qu'il était impossible de connaître le pur bonheur sans prendre le risque d'être malheureux. Dans mon livre préféré, Antoine de Saint-Exupéry a écrit « C'est à mon risque de peine que je connais ma joie ». Je m'excuse sincèrement pour mon comportement d'hier. So we will see you here, same time, same place next year. And you may win this battle, but you'll never win the war. Better to have fought and lost than never fought at all. Go take a bow, your audience is waiting.